Alors la communauté, j'ai tellement souffert que j'ai décidé finalement de rentrer en Afrique. Alors dans cette vidéo, allez, je vais produire en 5 grandes parties. Vous verrez les différents types de souffrances dont je vais parler et puis ensemble, vous allez me dire ce que vous pensez bien sûr. Allez, je serai très heureux de vous lire. Alors, allons vite dans le sujet les gars. Alors, sachez que je suis arrivé en 2019, voilà, 2019, et quand tu arrives, le premier point ici, c'est l'environnement. Voilà. Donc, l'environnement dans lequel tu vas n'est pas le même que l'environnement dans lequel tu as vécu, peut-être depuis ta naissance jusqu'à un certain âge. Donc, du coup, il y a changement. Cela joue un peu, ça peut jouer un peu, ça peut te restreindre tes mouvements, comme ça peut t'amener à adopter une nouvelle façon de vivre, de nouvelles attitudes et puis aller opérer dans ce nouvel vraiment environnement pour t'insérer, t'adapter et continuer. C'est ça. Donc l'environnement pose déjà problème. C'est clair. Et puis, deuxième grande souffrance, le climat. Moi, je suis né sous un climat très chaud, grandi sous un climat très chaud. Et là, tu tombes dans un environnement où le climat est froid et parfois même très glacial. Vous voyez? Donc, du coup, là, tu dois t'adapter. Et le problème ici, c'est que ceux mêmes que tu as trouvés qui sont nés dans de tels environnements ont encore même peur de l'environnement quand il fait très glacial ou très froid. Et là, tu te dis, ah, mais si eux n'arrivent pas à s'adapter ou à aimer ce dans quoi ils sont nés, comment moi qui suis né sous un autre climat, je peux vraiment accepter et aimer. Donc, du coup, tu dois faire avec. Cela va jouer problème. Ça peut créer des petits problèmes de santé. Ça peut créer autre chose parce que c'est ça. Ton corps est habitué à quelque chose. Et là, il y a un nouveau climat. Ça peut avoir des répercussions négatives au niveau de la santé. Mais tu es dans ta vision, tu poursuis un rêve. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois te maintenir coûte que coûte. Et là, adopter une nouvelle façon de s'habiller, adopter une nouvelle manière de vivre, parce que là, tu es confronté au chauffage et tu seras aussi, toutes ces machines qui tournent pour t'envoyer la chaleur peuvent aussi créer des problèmes de santé, que ce soit au travail ou à la maison. Parce que ton corps n'était pas habitué à ces vapeurs, à ces différentes machines qui sont allumées 24 heures sur 24 autour de toi. Ça peut engendrer d'autres problèmes. C'est clair. Allez, l'école, qui est la troisième souffrance. L'école, c'est clair, parce que là, tu veux te former. Le problème ici avec l'école, c'est qu'il y en a tellement, il y a tellement de formations. Si tu n'as pas de focus, tu t'es pas donné un objectif de départ, tu ne sauras pas où aller t'éduquer ou alors t'éduquer convenablement. Et la difficulté, c'est de maintenir parce que là, tu arrives, tu dois vivre. Vivre, c'est avoir un emploi. Tu dois payer des dépenses. Et avec quoi payer des dépenses? C'est avec un emploi. Et là encore, si tu décides d'aller à l'école, c'est le temps maintenant. Là, tu vas devoir te séparer en deux. Un temps pour l'école, un temps pour le travail. Et là maintenant, tu dois joindre les deux, trouver le juste milieu entre les deux. Aller étudier, aller au travail. Tu te sépares en deux. Et là, tu dois faire tous les jeux de jambes pour maintenir ces deux niveaux de vie. Niveau étudiant, niveau travailleur. Jongler entre les deux. Et cela va peser énormément en matière de gestion du temps, va peser énormément en matière de surcharge, va peser énormément en matière vraiment de stress. Vous voyez? Allons au quatrième point qui est le boulot. Oui, le boulot, c'est clair. Vous savez, quand vous avez plus de dépenses, un boulot souvent ne suffit pas. Et que faire? Soit c'est deux. Si vous n'avez pas deux, il faut des heures supplémentaires. Et là, vous êtes dans un nouveau système où le retard n'est pas toléré. Ou même l'employé doit faire des textes pour maintenir son emploi. Oui, vous devez faire des textes, souvent des textes de stupéfiants pour pouvoir maintenir votre emploi. C'est un nouvel environnement. Et là, souvent, le stress fait que tu dois courir parce que là, ce n'est plus avec quelqu'un que tu gères lorsque tu es en retard. Il y a une machine qui est là, qui doit te pointer, qui doit savoir que tu as été là à l'heure pour ne pas t'enlever des points. Et plus tu as des points, dans la plupart des entreprises où je suis passé, plus tu as des points, allez, là, tu t'approches du renvoi. Donc, pour maintenir ton emploi, il faut avoir vraiment un bon record, voilà, surtout avec la machine
que tu dois punch in quand tu commences le travail et aussi punch out quand tu finis ton travail. Tu dois le faire. Si tu es en retard d'un seul point ou quelques secondes, cela peut te coûter des points. Et plus de points peut te coûter ton emploi. Il y a un autre stress. Allez, dernier point au niveau de la souffrance, les gars, c'est la santé. Et je pense que là, c'est le plus crucial. Vous voyez, toutes ces choses qu'on a énumérées dès le départ deviennent une surcharge auxquelles tu n'étais pas forcément habitué. Pas forcément. D'autres étaient habitués, mais pas tout le monde. Et là peut engendrer des problèmes de santé. Et pour ma part, j'en ai vécu. Vous savez, je courais 42 km. Et j'adore courir parce que c'est ma passion. Courir ne me donne pas à manger, mais c'est une passion pour moi. Donc je cours énormément. J'ai fait un premier marathon, deuxième marathon, troisième marathon. À partir de 2020, c'était difficile encore pour moi de courir 42 km parce que là, j'ai senti des problèmes de genoux qui ont commencé à arriver. Et qu'est-ce qui a engendré? On pourrait parler du climat. On pourrait parler du climat. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à sentir des douleurs au niveau du genou. La santé physique aussi a commencé à prendre un coup. D'autres problèmes au niveau de l'estomac ont commencé à se développer. Et là, s'en suivent jusqu'à ce que, une première fois, j'arrive à l'hôpital pour la première fois après des années aux États-Unis. Vous comprenez? Donc, cela a créé tout ce problème que vous voyez. Voilà, épuisement. Et si vous avez un problème de santé, je vous ai déjà dit, ça va agir sur le mental. Ça va agir sur vos mental, sur votre mental. C'est ce qui fait que les idées même que vous avez ne sont pas très filtrées. Pour avoir de bonnes idées, il faut avoir une santé physique parfaite, claire, dure, en force. Voilà pourquoi la première richesse, c'est d'abord la santé. Allez, donc voici énuméré les 5 souffrances, ce qui a fait que j'ai pris la décision, allez, de rentrer et puis me concentrer sur d'autres visions, d'autres rêves. Est-ce que cela dit que je ne vais plus me retourner? Je ne crois pas. Est-ce que cela dit que je vais me retourner? La question reste posée. Restez scotchés, vous saurez davantage et vous saurez aussi la suite. Pour l'heure, nous sommes rentrés pour un objectif précis. Allez, on poursuit cet objectif-là et puis à la longue, allez, vous saurez la suite, d'autres décisions que nous prendrons et puis allez, continuez avec la vie parce que la vie est une vision. Plus vous avez une grande vision, attendez-vous à souffrir parce que la souffrance même fait partie de la réussite. À l'école, on nous a mal appris cela. Souffrance est une étape du succès de la réussite. Voilà pourquoi vous devez aimer la souffrance pour pouvoir aller plus loin. Ces souffrances-là ne nous font pas reculer. Ces souffrances énumérées ici en aucun cas, ne nous font reculer. Si on change de stratégie, on change de plan parfois, la vision reste toujours la même. On peut changer de plan, des techniques, de stratégie, mais la vision reste toujours la même. On n'abandonne pas notre mission. On change tout simplement de plan. Comprenez cela. Donc, on a énuméré ici, on a parlé de l'environnement, qui est la première souffrance auquel nous étions confrontés. La deuxième, c'est le climat. La troisième, c'est l'école. On a parlé du boulot en quatrième position. Et puis, enfin, on a parlé de la santé. Quand vous avez une grande vision, elle ne change pas. Nous avons changé le plan. Et restez scotchés pour comprendre la suite du plan. Qu'est-ce que vous en pensez? En commentaire votre avis. Puis, à la prochaine.